Voilà, donc la dernière fois, on avait défini la notion de matrice triangulaire supérieure. Aujourd'hui, on va donner quelques propriétés de ces matrices triangulaires supérieures qui vont nous servir dans la suite. Alors, supposons donc que lambda 1, lambda 2, lambda m, mu1, mu2, mu-m sont des éléments du corps K et que vous ayez à faire le produit de ces deux matrices triangulaires supérieures. Alors, donc, le produit de ces deux matrices triangulaires supérieures, c'est tout simplement la matrice triangulaire qui est obtenue en prenant sur la diagonale le produit des termes diagonaux. C'est-à-dire, si vous avez lambda 1, lambda m ici, mu1, mu-m ici, eh bien, vous allez avoir sur le produit lambda 1, mu1, lambda 2, mu2, etc. et lambda m, mu-m. Bon, là, c'est des termes à déterminer. Mais bon, c'est-à-dire que cette formule-là, elle ne donne pas les termes qui sont au-dessus de la diagonale, mais quand même, elle nous dit que les termes qui sont sur la diagonale sont les produits des termes diagonaux respectifs. Donc c'est déjà quelque chose. Bon, puisqu'on sait que la transposée d'une matrice triangulaire inférieure est une matrice triangulaire supérieure, on voit que ce résultat est vrai aussi pour les matrices triangulaires inférieures. Alors, en particulier, pour les matrices diagonales, c'est-à-dire qui sont à la fois triangulaires supérieures et triangulaires inférieures, le résultat est encore plus simple. Il dit tout simplement que si vous faites le produit de la matrice diagonale qui a lambda 1, lambda m sur la diagonale par la matrice diagonale qui a mu1, mu-m sur la diagonale, eh bien, vous trouvez la matrice diagonale qui a sur la diagonale les produits des termes diagonaux, c'est-à-dire lambda 1, mu1, lambda 2, mu2, etc., lambda m, mu-m. Alors, donc ici, on a la formule explicite du produit. D'accord. Alors, donc, en particulier, si vous élevez à la puissance n une matrice triangulaire supérieure, eh bien, vous aurez sur la diagonale les puissances nième des termes diagonaux. D'accord. Et c'est encore plus facile pour les matrices diagonales. La matrice diagonale lambda 1, lambda m à la puissance n, eh bien, c'est la matrice diagonale qui a sur la diagonale les puissances nième des termes diagonaux respectifs. En particulier, le résultat précédent nous dit que si les termes diagonaux sont tous différents de 0, autrement dit, si leur produit est différent de 0, alors la matrice diagonale lambda 1, lambda m, elle est inversible, parce qu'elle est de rang n, hein, bien sûr, et son inverse, eh bien, son inverse, c'est tout simplement une matrice triangulaire supérieure qui va avoir sur la diagonale les inverses des termes diagonaux. Voilà. Et en particulier, bien sûr, toujours avec les lambda i non nuls, dans le cas particulier d'une matrice diagonale, eh bien, l'inverse de la matrice diagonale lambda 1, lambda n, c'est tout simplement la matrice diagonale qui assure la diagonale les inverses respectifs des termes diagonaux. Hein, donc ici, on a, dans le cas des matrices diagonales, directement la formule explicite de l'inverse. Alors qu'ici, si vous voulez les termes, dans le cas des matrices triangulaires supérieures, les termes où il y a des étoiles, c'est des termes qui restent à déterminer. Mais c'est déjà un résultat appréciable que de savoir, que de connaître les termes diagonaux de l'inverse. D'accord? Alors, cas particulier des matrices de 2, pour voir concrètement ce que ça donne. Alors donc, dans le cas des matrices de 2, si donc vous avez, on va se placer dans R, mais bon, c'est vrai dans tout corps commutatif. Donc si vous avez A, B, C, D, E, F qui sont des éléments d'un corps K, eh bien, quand vous faites le produit de la matrice triangulaire supérieure AC 0B par la matrice triangulaire supérieure BF, DF 0U, vous allez donc avoir sur
la diagonale principale, le terme diagonaux respectifs, c'est-à-dire A fois D ici, et B fois E ici, et 0 ici. C'est-à-dire on connaît déjà 3 des termes de la matrice. Bon, celui-là, il faut le déterminer. Hein. Celui-là, c'est tout simplement le produit scalaire de ceci par cela. C'est-à-dire c'est AF plus CE. Hein. Donc, il reste à déterminer un seul terme. C'est déjà beaucoup. Maintenant, dans le cas des matrices diagonales, on a directement le produit. Donc, ça va donner la matrice diagonale qui a sur la diagonale A fois D et B fois E. Alors, en particulier, si vous élevez à la puissance n-ième la matrice A, C, 0B, vous allez trouver la matrice triangulaire supérieure qui a donc sur la diagonale les puissances n-ième de A et de B, respectivement, donc 0 ici, et ce terme, il reste à déterminer quand même. Hein. Donc, pour les matrices diagonales, on a, si vous voulez, une formule explicite pour la puissance n-ième. D'accord? Voilà. Donc, la matrice A0, 0B à la puissance n, c'est la matrice A à la puissance n0, 0, B à la puissance n. Et en particulier, donc, si A et B sont tous les deux non nuls, la matrice AC0B est inversible et son inverse, c'est la matrice qui a sur la diagonale, donc elle est triangulaire supérieure, et elle a sur la diagonale les inverses respectifs des termes diagonaux. Donc A-1 ici et B-1 ici. Ce terme, il reste à déterminer, bien sûr. Maintenant, dans le cas des matrices diagonales, on a directement la formule explicite de l'inverse. C'est tout simplement l'inverse de la matrice A0, 0B, c'est la matrice A-1, 0 ici, 0 ici, et B-1 là. Alors, un exercice immédiat. Alors, bon, bien sûr, cette matrice est inversible pour ces éléments quelconques d'un corps. Elle est inversible parce qu'elle est de rang 2. Donc, le rang, c'est le nombre de lignes ou le nombre de colonnes. Donc, c'est une matrice carrée dont le rang est égal au nombre de lignes. Donc, elle est inversible. Et, bon, si vous calculez l'inverse, vous allez trouver moins C. Bon, si vous voulez, vous faites le produit de la matrice 1C01 par la matrice 1-C01, vous allez trouver la matrice identité. Donc, cette matrice-là, son inverse, c'est cette matrice. Donc, il suffit de faire la vérification. D'accord? Alors, on va appliquer tous ces résultats-là dans un petit exercice. Donc, encore une fois, n'hésitez pas à m'arrêter s'il y a un problème. Donc, si vous n'entendez pas, ou là, si vous n'avez pas le PDF, ou là, si vous avez une remarque, ou quelque chose sur lequel vous voulez qu'on revienne. Alors, on considère la matrice de 2 à coefficient réel, qui assure la première ligne 1, 2 et 0, 2 sur la deuxième ligne, donc matrice de 2 à coefficient réel. On considère la matrice P, c'est la matrice 1, 2, 0, 1. La matrice N, c'est la matrice 1, 0, 0, 2. Alors, on vous demande de vérifier, dans un premier temps, que la matrice M, elle est égale à Pn, P fois N fois P-1. Bien sûr, bon, la matrice M étant donnée, vous pouvez me demander, la question que vous pourriez poser, d'où viennent les matrices Pn? Et bien justement, on va voir dans la suite que les matrices Pn, elles ne sont pas vraiment innocentes. Elles sont reliées à la matrice M, c'est-à-dire elles ne tombent pas du ciel, comme on va le voir dans la suite. Mais pour le moment, on va les prendre comme ça, et puis après, on va justifier d'où elles viennent, ces matrices Pn, dans la suite. Alors, je répète, on a une matrice M de 2 qui est la suivante. On introduit des matrices Pn qui, en fait, on va le voir, sont reliées à la matrice M. Donc, on vous demande de vérifier dans une première étape que la matrice M, c'est le produit Pn, P-1. Et puis, d'utiliser ce résultat-là pour calculer la puissance n-ième de la matrice M. Alors, voilà. Solution donc,
vérifions que nous avons ce résultat. Donc, qu'est-ce que c'est que P-1? Alors bon, je vous fais remarquer que la matrice P, elle est de la forme 1C01, c'est-à-dire de la forme ici, de cette forme-là. Et puis, on avait dit dans cet exercice que l'inverse de la matrice 1C01, c'est la matrice 1 moins C01. D'accord? Voilà. Donc, l'inverse de la matrice P, c'est tout simplement, la matrice P, c'est cette matrice où vous prenez C égale à 2. Donc, l'inverse de la matrice C, c'est la matrice 1, moins 2, 0, 1, d'après l'exercice précédent. Voilà. Alors, par conséquent, donc, on remplace, on a calculé l'inverse de la matrice P, c'est la matrice 1, moins 2, 0, 1, et puis, donc, on met la matrice, c'est 1, 2, 0, 1, et puis la matrice N. Voilà. Et puis, on fait le produit. Bon, alors quand vous faites le produit comme ceci, en général, quand il y a une erreur, c'est dans P-1. Comme on l'a dit, il faut réserver la multiplication par P-1 à la fin parce que comme ça, s'il y a une erreur, eh ben, elle sera plus facile à corriger s'il y a une erreur dans l'inverse. Donc, on commence par faire le produit des automatrices et on réserve la multiplication par l'inverse pour la fin. Alors, remarquez qu'ici, c'est le produit de deux matrices triangulaires inférieures. Triangulaire supérieure. Bon, une matrice diagonale, c'est aussi une matrice triangulaire supérieure. Donc, le produit, ce sera une matrice triangulaire supérieure avec, sur la diagonale, les produits des termes diagonaux. C'est-à-dire, on va avoir 0 ici, et puis 1 fois 1, donc 1 ici, et puis 1 fois 2, donc 2 ici, et puis il reste à calculer le terme qui est là. Le terme qui est là, c'est le produit scalaire de cette ligne par cette colonne. C'est-à-dire 1 fois 0 plus 2 fois 2, donc 4. Donc, il reste à multiplier cette matrice qu'on vient de trouver par la matrice 1 moins 2, 0, 1. Et là encore, nous avons le produit de deux matrices triangulaires supérieures. Donc, on va trouver une matrice triangulaire supérieure, donc 0 ici, et ici, le produit des termes diagonaux, donc 1 fois 1, d'accord? Et puis, ici, c'est le produit 2 fois 1, donc 2. Donc, il reste à calculer ce terme-là qui reste. Alors, ça va être le produit scalaire de cette ligne par cette colonne, donc moins 2 plus 4, donc c'est 2. Donc, on a retrouvé la matrice M. Donc, on a montré que M égale PNP-1. Alors, à quoi ça va nous servir le fait d'écrire sous la forme PNP-1? Eh bien, ça rend l'élévation à la puissance N de la matrice M plus facile. Pourquoi? Parce que quand vous allez faire M à la puissance N, ça va donc être égal, puisque M c'est PNP-1, ça va donc être PNP-1 par PNP-1 par PNP-1, etc., n fois. D'accord? Alors, donc, mais regardez ce qui va se passer. Eh bien, quand on a P-1 avec P, il va donner la matrice identité. Et la matrice identité, je vous rappelle, I2, c'est la matrice qui est l'élément neutre de la multiplication des matrices. Donc, on peut enlever P-1P. Tous les P-1P qui apparaissent, on peut les enlever. Donc, si on enlève les P-1P, qu'est-ce qui va rester? Il va rester N, 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 la matrice grand N, grand N, grand N, N fois. Et puis, il va rester le P de départ et puis le P-1 de l'arrivée. Donc, on va trouver Pn à la puissance N, P-1. Ah ben, c'est très bien, parce que il se trouve que la matrice N, c'est une matrice diagonale à la matrice N, et donc les matrices diagonales, elles sont très faciles à élever à la puissance N. Nous avons dit que N à la puissance N, qui est la matrice diagonale N2 à la puissance N, c'est la matrice diagonale qui a sur la diagonale les puissances Nième des termes diagonaux. Donc c'est 1 à la puissance N ici, c'est-à-dire 1, et 2 à la puissance N là. D'accord? Voilà. Eh bien, on a presque terminé. Donc on remplace ici n à la puissance n par la matrice qu'on a trouvée. Donc m à la puissance n, ça va être p. Alors p, c'est celle-là, 1, 2, 0, 1. N à la puissance n, c'est celle-là, 1, 0, 0, 2 à la puissance n. Et puis p-1. P-1, nous avons dit que c'est cette matrice-là. Encore une fois, donc il faut laisser, je vous le conseille, la multiplication par l'inverse à la fin, parce qu'en général, s'il y a des erreurs, c'est dans l'inverse. Donc, on va commencer par faire le produit ici.
c'est le produit de deux matrices diagonales. De deux matrices triangulaires supérieures. Donc, on va trouver une matrice triangulaire supérieure, c'est-à-dire un 0 ici, avec sur la diagonale le produit des termes diagonaux. Donc, 1 fois 1 ici, et puis 1 fois 2 à la puissance n ici. Donc, 2 à la puissance n. Et donc, ce qui reste, c'est encore une fois le produit de deux matrices triangulaires supérieures. Donc, ce sera une matrice triangulaire supérieure. Donc, 0 ici, et ici, le produit des termes diagonaux, donc 1 fois 1, et ici, le produit des termes diagonaux, donc 2 à la puissance n fois 1. D'accord? C'est-à-dire 2 à la puissance n. Il reste à calculer le dernier terme, c'est-à-dire celui-ci. Alors, il s'obtient en faisant le produit scalaire de cette ligne par cette colonne, c'est-à-dire 1 par moins 2, donc moins 2, plus 2 à la puissance n plus 1. Donc 2 à la puissance n plus 1, moins 2. Et donc, vous voyez, le fait qu'on ait mis notre matrice sous la forme PNP-1 nous a permis d'élever à la puissance n notre matrice très facilement. Notre matrice qui était triangulaire supérieure. D'accord? Bon. Alors, donc pour voir un petit peu, pour justifier un petit peu d'où viennent les matrices Pn, qui, je le répète encore, on va le voir, sont en fait pas innocentes, elles sont reliées à la matrice M, parce que c'est ces matrices-là qui nous ont permis d'élever à la puissance n la matrice M. Hein. Bon, bien sûr, on aurait pu, si vous voulez, une autre façon directe, c'est de prendre la matrice M, de l'élever au carré, de l'élever au cube, de l'élever à la puissance 4, et puis de deviner une formule de récurrence, et puis on aurait vérifié cela par récurrence. Donc ça aussi, c'est une façon, mais elle est moins intéressante que ça. Parce que cette méthode-là, eh bien, elle nous apprend quelque chose. Elle nous apprend que on peut chercher une matrice M et une matrice N et une matrice P qui sont reliées à la matrice triangulaire supérieure M, et de telle sorte que quand on fait PNP-1, ça rend l'élévation à la puissance N de la matrice M plus facile. Voilà. Alors, donc pour comprendre cela, on va introduire une notion qui est la substitution d'une matrice dans un polynôme.